Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Le Premier ministre procède au lancement officiel des États généraux de l'Éducation nationale. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Les États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont été lancés officiellement ce lundi 19 juillet 2021 à l'hôtel Sofitel Ivoire à Abidjan, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, de Madame Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, de Madame Stefania Giannini, directrice générale adjointe de l'UNESCO, chargée de l'éducation, des élèves, des parents d'élèves, des acteurs du système éducatif et de la société civile. Le niveau baisse au niveau national. Il y a beaucoup d'élèves qui commencent à reprendre les classes. Selon moi, c'est une très bonne chose parce qu'en cela, ils pourront prendre de meilleures décisions pour rehausser plutôt le niveau de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Ces états généraux-là sont bienvenus parce qu'ils permettront aux enseignants que nous sommes de dénoncer, s'il faut le dire, tout ce qu'il y a comme difficulté ou comme contrainte qui nous empêche d'aller au-delà de ce que nous pouvons donner comme rendement, et également d'apporter le meilleur de nous-mêmes pour vraiment une école ivoirienne de qualité et de réussite. L'école va mal en Côte d'Ivoire et ceci est l'héritage de toutes les crises sociopolitiques. Passer en revue l'école, voir les réformes qui s'imposent et les évaluer régulièrement est un exercice que nous devons faire. Donc nous accueillons ces états généraux avec beaucoup d'espoir. Nécessairement, il fallait donc ce genre d'initiative pour mettre tout à plat et avec tous les acteurs de l'éducation nationale, le gouvernement réfléchisse, la société ivoirienne réfléchisse sur la réforme, la refondation de l'école. On ne peut pas avoir toutes ces ambitions pour notre pays sans avoir une bonne formation. Et je crois que pour l'éducation, on doit taire nos divergences politiques pour qu'ensemble, nous puissions donner à nos enfants le meilleur de l'éducation. L'État veut recueillir l'analyse et les propositions de tous les acteurs du système éducatif et de la société civile et faire de l'éducation un levier de développement. Ces consultations s'étendront sur 6 mois de juillet à janvier 2022. Ces États généraux constituent une vitrine importante et une porte ouverte sur l'existence d'un nouveau contrat social autour de l'école ivoirienne. Le PN2, le Plan national du développement de notre pays, a signé à l'école ivoirienne un rôle, celui de pouvoir offrir à cette Côte d'Ivoire, qui a de l'ambition pour ses enfants, un capital humain qui soit en adéquation avec le développement social et économique de notre pays. Pour le représentant de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, il faut saluer l'engagement de l'État ivoirien à faire de l'éducation la base du développement, une action saluée par le groupe local des partenaires de l'éducation nationale. Pour la directrice générale adjointe de l'UNESCO chargée de l'éducation, Madame Stefania Giannini a salué les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de scolarisation et réitéré l'engagement total de l'UNESCO à aider le pays à relever les défis d'une école de qualité et plus compétitive. Il s'agit vraiment d'un moment décisif, je pense, de repenser les systèmes éducatifs et de mettre l'éducation au centre de l'agenda politique. Et je vous félicite, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, pour cette initiative, car elle reflète une volonté politique de haut niveau. Madame Mariatou Koné, initiatrice de ces États généraux, a invité toutes les forces vives de la nation, notamment hommes politiques, société civile, presse, guides religieux, à l'accompagner dans cette concertation nationale ouverte sur l'éducation et l'alphabétisation en vue d'en faire un succès. Les éducatifs ne sont pas adressés. L'ambition du gouvernement de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des ressources humaines de qualité et productives en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pourrait être compromise. Il s'agira pour tous les acteurs et partenaires du système éducatif de s'accorder sur un diagnostic, de faire des recommandations en vue d'une école plus performante. Le Premier ministre Patrick Hachi s'est félicité de la tenue de ces États généraux qui aboutiront à des propositions fortes et innovantes capables de faire de l'école ivoirienne ce creuset d'excellence collective et de récompense du mérite individuel. Il nous appartient d'assurer à notre jeunesse, toujours plus nombreuse et vivante, une éducation, une formation de qualité pour l'enraciner dans la citoyenneté et la faire prospérer durablement sur un marché du travail compétitif
en lui donnant accès à des emplois décents, motivants et bien rémunérés. C'est ce que veut notre jeunesse, c'est ce que demande notre pays, c'est ce que nous allons faire. J'en appelle donc à un effort collectif, comme savent le faire les Ivoiriens lorsque le futur de leurs enfants et de leur nation est en jeu, pour qu'ils s'approprient les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation dans l'union, la discipline et le travail. Une plateforme numérique qui devrait être mise en place d'ici le 25 juillet 2021 pour permettre une participation massive des populations aux enquêtes. Ces états généraux sont les 4e après ceux de 1977, 1985 et 1994. Ces états généraux de l'éducation nationale prendront fin avec la remise officielle des conclusions au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news sur CNN.